les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois d'avril, dernière quinzaine, donc du 15 au 31. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'étais pas sur la chaîne pour diverses raisons. Voilà, en tout cas, je suis toujours très heureuse de vous retrouver. On va sans plus tarder continuer avec ces guidances mensuelles. Merci à tous ceux qui sont présents, merci pour tous vos messages infiniment. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tous ceux qui m'ont fait des petits messages, que ce soit par mail ou via les vidéos. Je répondrai au fur et à mesure, donc ne m'en voulez pas si je suis un petit peu à la traîne sur les retours. Mais dans tous les cas, je réponds. Allez les amis, sans plus tarder, on va voir quel est le prochain signe avec lequel on va démarrer ces vidéos. Et on y va. Allez. Hop. Allez, on va se le mettre ici. Et le reste, on verra tout à l'heure. Alors, au niveau des jeux, on va... Donc, les cartes des signes sont extraites des portails des 12 d'Alias Kay. Je vais faire votre tirage avec le grand oraclisé. Pour ceux qui m'ont demandé, vous pouvez vous le procurer. Vous avez le lien sous la vidéo ou sur la boutique Etsy. Je ferai la partie sentimentale avec la version 2 du petit teasé Love. Alors là, pareil, pour ceux qui m'ont posé la question, celui-ci, c'est le prototype. Donc, il n'est pas encore sorti. Il sortira incessamment sous peu. Voilà, je vous demande encore un petit peu de patience pour les nouveaux jeux. Les 77 de luxe d'Alias Kay, la deuxième version également. Voilà, donc ça c'est pour la partie sentimentale, les amis. Et en complément du grand oraclisé, je prendrai le tarot du bon karma qui est ici. Voilà, pour compléter les tirages généraux. Et au besoin, sur la partie sentimentale, si jamais j'ai besoin de questions complémentaires, je compléterai avec l'oracle Douce Flamme de Hélène Ciotat, pour lequel j'avais fait une review sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas cet artiste peintre qui fait également des créations de jeux qui sont très parlants et magnifiques. Allez, on y va les amis, sans plus tarder. Donc, pour la dernière quinzaine du mois d'avril, pour le signe qui est posé sur la table, qu'est-ce qui vient pour la dernière quinzaine du mois d'avril pour le signe qui est posé sur cette table? Alors, à la coupe, on a le temps et on a le choix, les décisions. Il y a de l'hésitation dans l'air ici. Il y a, pour certains d'entre vous, peut-être une décision à prendre. Est-ce que vous allez vous donner le temps nécessaire pour prendre les décisions? On va le voir à travers le tirage, mais quoi qu'il en soit, vous êtes en réflexion sur quelque chose, sur une situation. Je vous rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne résonnera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. D'accord? Je répète aussi à chaque vidéo ou très souvent, gardez votre bon discernement. Hein. Les cartes sont là en conseil, mais ne sont pas là pour diriger votre vie. Ça doit vous servir de message, tout simplement. Allez les amis, on y va. On a la chute qui est tombée. Alors, pour nos amis du signe qui est posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan professionnel dans un premier temps? Alors, professionnel pour nos amis du signe posé sur la table. Tiens, tiens. Alors, les 4 sont tombés, donc je vais les prendre. Alors, ok. Alors, c'est la première fois que je tombe la roue astrologique dans un tirage. Je le dis parce que c'est tellement rare pour être souligné. Alors, ici, il y a quelque chose qui se joue au niveau professionnel pour vous, les amis. Alors, ça ne sera pas destiné à tout le monde, ce message, mais soit il y en a qui vont perdre ici, dans le cadre d'une affaire, peut-être une partie, mais je dirais, vous perdez
vous perdez une bataille, mais vous ne perdez pas la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un hasard si on a la roue astro et le papillon derrière qui parle de transformation, de renaissance peut-être aussi, de quelque chose qui va bouger. Pour d'autres, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, soit lié à un jugement définitif, qui fait que vous allez vraiment, là il va y avoir une grosse remise en question, et qui fait que vous allez entrevoir tout le champ des possibles. Bon, on va voir un petit peu comment ça se répercute. Je vais quand même juste recouvrir la roue pour voir si je peux avoir un complément d'information. Parce que la roue, elle peut indiquer énormément de choses derrière. Donc je voudrais, s'il vous plaît, avoir un peu plus de précision. D'accord. Il y a une notion de prise de distance ici, de purification, de prendre, on a le combando de deck, de prendre le... comment dirais-je, de vous éloigner d'énergies peut-être qui vous ont vraiment mis à mal. Après une période plutôt difficile, vous allez pour moi vous ressourcer. Et ce ressourcement, quel qu'il soit, sous quelle forme que ce soit, ça va être une transformation. Ça va faire que vous allez prendre des décisions et vous ouvrir peut-être à d'autres champs des possibles. Ici, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui redémarre, mais sous une autre forme. Alors, on va voir comment avec le tarot. Pour nos amis du signe mystère posé sur la table. Alors, qu'est-ce qui vient au plan professionnel, s'il vous plaît? Alors, vous êtes peut-être passé par une période, le hiérophant inversé, la roue de fortune inversée, tiens. Ok. Vous avez quand même 3 arcanes majeures inversées, la justice, et le 4 de bâton inversé. Alors, j'en profite pour... en dos de deck, on a quand même le 10 d'épée. Il y a une épreuve ici. Vous êtes peut-être à la fin d'une épreuve. Bon, on va voir comment ça se traduit dans la matière. Juste un petit aparté. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je lisais les cartes du tarot inversées. Les cartes du tarot, quand elles tombent inversées, vous ne pouvez pas en faire une lecture comme si elles étaient droites. La signification n'est pas la même. Voilà, donc après chacun fait comme il veut, mais je vais pas vous, quand le hiérophant tombe inversé, je vais pas vous, la traduction ne sera pas tout à fait la même que s'il tombe droit. Donc ça c'est quand même très important. Chacun après fera le tirage comme il veut, hein, mais voilà, moi je peux pas vous dire que la traduction est la même puisque ça n'est pas le cas. Alors, excusez-moi, en même temps je bois. Alors, justement, le hiérophant inversé. Là, on est en train de dire, pour certains, il y a une notion comme si vous... c'est comme si, soit vous avez du mal à vous faire entendre dans une situation, soit vous réalisez peut-être que vous avez fait le mauvais choix, d'accord, au niveau professionnel. Ramenez-le, voilà, ça peut impacter sur l'environnement, mais pour l'instant, on est à l'état du professionnel. Soit il y a des difficultés dans la communication entre une ou plusieurs parties. Et on voit ici que également, avec cette roue de fortune qui est inversée, vous avez l'impression de répéter un cycle. Vous avez l'impression d'être dans une forme de cheminement en marche, mais qui ne vous permet pas de vous en sortir. Et tout s'enchaîne en fait. Hein. Voilà. La mauvaise communication,
vous avez cette impression de répéter les choses. Justice inversée, il y a cette capacité à subir quelque chose, à se sentir fléchir, ne pas avoir la capacité de trancher, faire comme si de rien n'était aussi. Ça peut aller jusqu'à voilà, se voiler la face. Et avec le 4 de bâton ici, les amis, le 4 de bâton inversé, il nous parle aussi de peur de l'engagement. Il va nous parler de cette notion de pas le moment. Peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel vous n'allez pas vouloir trancher, mais pour moi, où vous allez changer d'avis sur une situation. C'est pas impossible. Le verdict ici, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous en lien avec quelque chose que vous avez peut-être mal appréhendé. Et on va voir un petit peu comment ça se répercute. Mais ça peut effectivement, ça, pour ceux qui travaillent, ça peut également vouloir dire il y a une période d'essai qui va se prolonger pour vous. Il y a cette notion-là. D'accord. Bon, on va voir au niveau matériel et financier, les amis, quel écho ça donne. Mais pour moi, c'est peut-être vous là qui avez mis, qui revenez peut-être sur une décision, qui dites stop à quelque chose, qui peut-être que vous découvrez que c'est pas ce que vous aviez pensé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Alors, on a la mère, on a le couple. Au niveau matériel et financier, on a la foudre. En dos de deck, on a les deux femmes. Ok. Alors, il y en a des cartes ici. Hein. Les deux femmes, l'omerta, les yeux bandés, la sournoiserie. Tiens, il y a le taureau qui s'est perdu dans le jeu. Le coquelicot. Alors ici, soit ça va résonner pour les gens qui sont peut-être à leur compte, qui vivent également en couple et qui se sont aperçus que les décisions qu'ils avaient prises, que ce soit au niveau professionnel pour eux-mêmes ou au niveau peut-être d'une décision d'une vie à deux, eh ben, ça impacte sur leur organisation, ça impacte sur, voilà, sur leur quotidien. Et là, c'est comme si certains, alors ça je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, on est vraiment dans un tirage très, très particulier là pour moi. C'est comme si, je vais prendre un exemple, peut-être vous étiez jusque-là seul chez vous avec vos enfants et que vous avez rencontré quelqu'un et vous avez décidé de vous mettre ensemble, mais on voit qu'il y a des répercussions qui sont au niveau de l'organisation du couple peut-être qui vous conviennent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que ça impacte sur votre matériel, sur votre organisation financière. C'est pour ça qu'on a toutes vos énergies qui sont un peu bloquées ici, qui sont voilà, en inversé. Bon, pour autant, c'est pas toujours négatif, hein, l'inversion, mais alors, on a ici, non d'ailleurs, elle était dans le bon sens, il va y avoir du mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger. En dos de deck, on a le travail. Donc, ça concerne bien le travail. Vous allez peut-être prendre le temps. Travail, séducteur, le temps, les enfants, la séductrice. Ok. En tout cas, il y a des lignes à faire bouger ici. Bon, on va voir au niveau du tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Comment vous allez faire bouger ces lignes-là, les amis. Pour nos amis, alors, du signe posé sur la table. Au niveau matériel financier, bon, je vais faire la jointure avec les professionnels. Qu'est-ce qui vient? Et ouais, hein, le bâton inversé, ça continue. Hein. Le 2 de denier. Et oui, la dualité. Et la tour inversée. Dos de deck, le roi de bâton.
Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, qui fait en sorte de réaliser ce qu'il a envie de réaliser, le roi de bâton. Donc là, on est en train de vous dire, les amis, il y a des lignes à faire bouger. Soit vous allez le faire de façon voilà, claire et nette. Ça peut concerner ici, parce qu'on a quand même le 2 de coupe, ça peut concerner on parlait de couple tout à l'heure, pour moi ça peut concerner une histoire de couple ici, hein. Ça peut évoquer une histoire de communication, d'être sur la même longueur d'onde, vous voyez, il y a cette notion-là. Alors, avec l'as de bâton en inversé, les amis, il y a... c'est comme si d'un coup, ben, la passion qui vous animait, elle est redescendue d'un coup, vous voyez. Ça vous met dans un manque de motivation, ça vous met dans un manque d'énergie, ça vous met en impuissance. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a quelque chose dans votre fonctionnement ici qui vous dédynamise. Et avec le 2 de denier, vous allez pour moi vous rendre compte que vous êtes en train de jongler entre deux trucs, mais un peu comme si vous étiez à contre-courant. Je dirais même à l'encontre de vous-même. Il y a quelque chose qui vous convient pas. Et vous avez du mal à garder l'équilibre ici. Et avec la tour en inversé, les amis, pour moi, c'est comme si vous étiez dans le déni de la situation là. C'est comme si je sais pas comment le... Vous êtes confronté entre vouloir réparer quelque chose et refuser de voir ou nier l'évidence. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de ça. Mais pour moi, vraiment, là, vous êtes dans des... Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Très sincèrement, je pense que ça résonnera pour ceux qui sont peut-être à leur compte et qui ont décidé de mutualiser une vie commune. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose que vous allez devoir manifester. Et si vous ne le faites pas, vous allez toujours rester dans des énergies où vous allez continuer de vous voiler la face un petit peu. Et ça va vous... voilà, ça va faire que ça va vous maintenir dans des énergies un peu bloquantes, un peu en manque de peps, vous voyez. Donc là, on vous invite à vous remettre vraiment en question, les amis. Je vais en tirer juste une dernière pour voir quelle évolution ça va prendre quand même. Et ouais, les amoureux inversés, décidément. Les amoureux inversés, c'est pareil, hein, il y a cette notion de confusion, de peut-être se rendre compte qu'on a fait le mauvais choix. Et là maintenant, avoir cette capacité de se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est comme si il y a quelque chose qui vous frustre. Vous êtes peut-être dans une mauvaise communication aussi avec votre autre ou avec une autre partie, je ne sais pas, ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous frustre. Là, il y a vraiment quelque chose à régler. Et ici, avec le roi d'épée en droit, on vous invite vraiment ici à vraiment vous poser les bonnes questions en toute objectivité et peut-être que vous allez vous allez trancher sur une situation de façon raisonnable, mais
avec la reine de coupe derrière, pour moi, vous allez le faire euh, avec beaucoup de bienveillance, je dirais. Avec beaucoup de... Vous allez y mettre les formes, vous allez y mettre les mots. euh, et on voit que ce qui vous intéresse, c'est... Voilà, il y a cette notion de récolter les choses sur une situation, mais voilà, ça va prendre du temps et ça ne pourra se faire que si, ben justement, vous prenez des décisions, les amis. On verra après de quel signe il s'agit. Alors, on y va au plan sentimental, les amis. Alors, pour nos amis du signe mystère qui est posé sur la table, au plan sentimental, sur cette dernière quinzaine d'avril, qu'est-ce qui se passe? Le couple est... Alors, le couple et le baiser, l'amitié. Il y a, pour moi, ici, on est dans une histoire où il y a un profond respect mutuel. Il y a beaucoup d'affection. Bon, on va voir comment ça se traduit dans la matière. Il y a beaucoup d'affection. Il peut y avoir aussi de la réconciliation dans l'air par rapport à quelque chose. On va voir comment ça se traduit. Allez, donc j'en voudrais qu'une à la fois, si possible. Pour nos amis du signe mystère, posés sur la table. Ok. Alors, on a le soleil, la communication. On a de nouveau les dés ici. L'action. Et l'homme seul avec enfant. Alors. Ah, la souris. En dos de deck, on a la licorne. La licorne, c'est une carte extrêmement positive qui va nous parler... c'est une carte de protection. Hein. Alors, je m'excuse parce que les cartes ne sont pas hyper droites. Mais bon, j'ai envie de vous dire... voilà. Hop. On va se mettre ça comme ça, les amis. Donc, au plan sentimental... J'espère que vous les voyez toutes. Voilà. Alors, vous oscillez dans des énergies qui sont fluctuantes. C'est-à-dire que, alors soit vous êtes pour certains, vous avez rencontré ici un homme, bon si vous êtes une femme, vous inversez, hein, etc. Les énergies étant interchangeables, je ne redis pas les choses que je vous dis habituellement. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de couple qui est quand même positive, puisque on a le soleil ici. Mais on voit que dans la communication qui est la vôtre, il y a quelque chose qui est à, je dirais, à parfaire. Soit certains, dans votre manière de communiquer, vous prenez ça sous une forme de jeu. Et c'est là-dessus où il va falloir peut-être changer votre manière de communiquer. Changer, voilà, changer cette forme de communication si vous voulez avoir un retour tel que vous l'espérez, c'est-à-dire ne pas aller dans le mur. Je vais être très claire. Il y a quelque chose ici, ça va s'axer sur la communication.
avec cette carte, ce qu'on est en train de vous dire, soyez, alors vous pouvez être sincère, mais si vous dites les choses avec amusement, avec troisième degré en permanence, etc., votre sincérité peut être perçue par l'autre comme justement l'inverse d'une sincérité. Et ça peut vous faire défaut. Donc ici, les cartes, elles sont en train de vous dire, attention à votre manière de communiquer. Peut-être que certains, vous prenez ça comme un jeu, comme un amusement, hein, mais vous prenez aussi un risque à fonctionner comme ça, avec en tout cas cette personne ici. La personne qui est ici, c'est quelqu'un qui aime la discrétion, c'est quelqu'un qui est... vous voyez, la souris, elle se terre, elle fait tout en... On ne la voit pas, la souris. Hein. Ici, je ne parle pas de triangulaire, hein, il n'y a pas ça ici. Là, je parle voilà, de discrétion. De discrétion dans votre manière de communiquer, de discrétion dans votre manière d'être. Et ici, avec la lune noire, on vous invite à faire évoluer cette situation. Mais bon, je pense que vous allez y arriver parce que on a quand même la détente ici et la régénération, le repos. Il n'est pas impossible que vous vous détendiez ensemble. Mais vous ici, là, je ne sais pas qui c'est, mais on va le voir après, il faut changer votre manière de communiquer. Il faut faire évoluer ce fonctionnement-là. Qui est pas, je ne dis pas que vous avez un mauvais fonctionnement, ça part pas d'un mauvais sentiment chez vous, mais il y a peut-être cette capacité à dire les choses autrement que sous la forme d'un jeu, d'accord? Bon, il y a quand même la protection et le feu d'artifice derrière, l'équilibre, donc pour moi les choses vont s'arranger. La consultante, donc particulièrement, c'est peut-être vous, mesdames. On va terminer ce tirage avec les 77 d'Alias Kay pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir en complément d'information. Les amis, allez. Alors, on a ici, il y a peut-être beaucoup vous voyez, on a le baiser, hein, et en face, on a les chemins, le choix. Il y a quand même, bon, on va voir comment ça se traduit, mais... bon, je pense pas qu'il y ait une évolution. Il y a pas de, je vois pas de, je ressens pas en tout cas de négatif. Il y a juste un petit cap à passer, une petite, une manière de dire les choses. On a de nouveau le choix. Hein. Alors, bon, on va voir comment ça se traduit pour nos amis du signe mystère. Hop, l'élévation, l'action. Les délais, l'isolement. Vous allez peut-être décider de prendre un peu de recul, un peu de temps. Vous donner le temps nécessaire pour justement... alors... pour vous ressourcer. Non, là j'en ai trop, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ouais. En dos de deck, on a la guitare. Imprévu. Tranché. Bon. Sur ce deuxième tirage, pour moi, soit certains, vous allez avoir besoin de prendre du recul, de vous isoler pour prendre une décision. Pour prendre une décision et vous ressourcer en même temps. Parce que ici, il y a quelque chose...
Il vous manque quelque chose. Vous êtes dans quelque chose qui vous convient pas. On le voit ici. Donc soit vous allez décider de trancher avec une forme de monotonie qui vous convient pas, de routine, pour changer les paramètres. Alors, là, je me vois presque un peu obligée pour avoir des messages complémentaires au niveau sentimental, s'il vous plaît, sur le signe posé sur la table. Qu'est-ce qui se passe pour cette dernière quinzaine du mois d'avril? Le lion et une soirée. Bon, vous allez peut-être avoir la force de dire certaines choses ou d'affronter une situation au cours d'un repas. On va voir. Est-ce que je pourrais avoir les messages? Tiens donc, la sorcière. La sorcière, alors c'est peut-être vous qui avez des dons de divination, je ne sais pas. Il y a cette notion de reconstruction pour moi avec l'araignée. L'araignée, elle construit et elle reconstruit en permanence. Une à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe posé sur la table? Bon, pour moi, il n'y a quand même pas d'inquiétude à avoir. Vous allez peut-être passer par une phase où il va falloir communiquer, où il va falloir échanger, mettre à plat un certain fonctionnement dans votre organisation. On l'a vu ici, mais voilà, peut-être que ça concerne vous, mesdames, davantage qui avez des dons peut-être médiumniques, j'en sais rien. L'araignée, les signes, même s'ils sont contraires, ici, ce sont des espèces qui passent leur vie ensemble. Bon, et les anneaux me confirment que voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau. Il y a peut-être voilà, des choses à ajuster, mais je ne vois pas de négatif. Il y a cette notion de communiquer avec harmonie, de communiquer avec bienveillance, mais je pense que c'est déjà le cas et les choses vont se caler d'elles-mêmes. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire pour cette dernière quinzaine et on va découvrir nos amis Gémeaux. Eh bien amis Gémeaux, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien, à très bientôt.